Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un site très rapidement avec Bolt. Un petit site perso, sans se prendre la tête avec un WordPress. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, on est sur Bolt. Bolt.new. Donc, outil très puissant avec une interface vraiment très bien faite. Donc là, déjà, quand on est sur Bolt, on voit qu'il nous propose des choses. De faire un blog avec Astro, une application mobile. Ensuite, on a les différentes stacks avec lesquelles on a l'habitude de faire des sites. Donc là, imaginons que nous souhaitons faire un blog. Un blog voilà, avec Astro. Tac. Donc là, il prépare un petit peu la stack technique. Voilà. Donc là, c'était rapide. On a déjà un petit blog statique. Donc maintenant, un petit site statique de base. Donc là, après, il suffit un petit peu de lui décrire ce dont on veut parler. Donc, imaginons que moi, je souhaitais faire un site sur mon activité de créateur de contenu sur l'IA, sachant que bon, j'ai déjà un site, hein, mais pour les besoins de l'expérimentation, on va recréer ça. Donc, je vais lui dire, j'ai besoin d'un blog pour mettre en avant mon activité de créateur de contenu sur l'IA. Sur la landing page, j'aimerais parler de mes services. Là, on va lui faire une petite liste. Donc, mes services, formation sur les outils IA, mise en place d'automatisation de vos processus internes, intégration d'outils IA dans la boucle. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, c'est vrai que je fais un petit peu de SEO. Voilà, allez, mettons-le aussi. Audit de votre site internet. Audit SEO de votre site internet. Stratégie de développement SEO. Stratégie prestation. Voilà, on va dire que c'est suffisant. J'aurais besoin d'un formulaire, d'un espace pour mettre un formulaire de contact. Donc là, imaginons que j'utilise Brevo pour ma communication. Ce sera un formulaire Brevo que je vous mettrai. Brevo, c'est un voilà, c'est un service de mailing qui gère des listes email, qui fait les envois aussi. Il y a pas mal de concurrents, hein. Mailchimp, par exemple. Ce sera un formulaire Brevo que je mettrai. Bon, alors normalement, faut pas trop lui en demander, mais là, quand même, c'est assez simple ce que je lui demande, donc je pense que je peux rajouter quelque chose. Bon, non, vous savez quoi, on va faire comme ça. Tac. Donc voilà, là c'est parti, il travaille. Donc là, il nous prépare un petit peu les différentes, donc voilà, les index, les composants. Donc là, on a notre site statique, superbe. Là, ce sera la place pour le formulaire, bravo. Ok. Et après, on n'a plus qu'à continuer, quoi. Donc là, je vais lui dire, créez-moi 4 pages, une par service. Une navigation et des composants réutilisables. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait avec Bolt, c'est qu'il est vraiment force de proposition. Faut pas avoir peur de lui dire des choses un petit peu
général et des fois il va vraiment, de lui-même, bah, dérouler, quelque chose de très cohérent, de très bien fait, qu'on peut toujours reprendre après, donc faut pas avoir peur de ça. Moi j'aime bien des fois même lui demander: «Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'intéressant?» parce qu'en mémoire, il a vraiment on va dire toute une connaissance. Ces intelligences artificielles, ces LLM, ils ont emmagasiné énormément de connaissances, donc ils ont un savoir-faire. Ils ont plein de sites, en gros, des milliers, des millions de sites qui ont fait les choses bien. Donc en fait, il sait comment faire les choses bien. Donc là, la navigation ne fonctionne pas, donc il suffit de lui dire: «La fonctionne». Hop, donc là, il va corriger ça tout seul. Voilà, comme un grand IA et SEO expert. Tac, tac, tac. Et après on peut tenter des choses un peu plus, exotiques, est-ce que donc là, je lui demande d'avoir un petit bouton pour pouvoir faire un mode jour-nuit. Il me semble que Astro, c'est quelque chose, qui le fait de base. Bon, on va voir. Là, je crois qu'il est en train de le faire de lui-même. C'est pas grave. Alors là, ça fonctionne, mais que la barre de navigation, mon petit loup. Alors attends, le style change le ça. Donc là, voilà, il suffit de lui expliquer les problèmes, hein, et mise à jour du mode sombre. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Astro, c'est une stack qui permet de générer des sites, statiques. Normalement, là, quand j'aurai un peu fini, donc là, je vais pas aller plus loin pour les besoins c'est qu'une démonstration, hein. Normalement, après, on peut, du coup, sauvegarder ça sur GitHub et normalement générer un site statique. Bah, voilà. Bon, globalement, c'est pas mal. On a bien ce mode-là. Après, on pourrait lui dire, rajoute une section avec heu, une section, témoignage. J'aimerais des témoignages, en effet pondus dans le background et un défilement de témoignages, heu, horizontal de droite à gauche. Fais quelque chose de beau et moderne. Voilà. Testimonial, donc là, il me crée des petits testimonials. Nom, rôle, content, image. Bon voilà, les images, il y en aura pas, mais il suffirait de les rajouter. Est-ce qu'il va réussir à me faire l'effet? Normalement, c'est loin d'être, compliqué en CSS. J'ai créé une section, tac, tac, tac. Donc là, il a pas mis il a pas en même temps, c'est un peu bizarre ce que je lui avais demandé. Je voulais qu'il mette des petits témoignages en fond là, dans la section. Il l'a pas fait, mais c'est pas grave. Déjà ça, c'est très bien. Je pourrais insister pour lui dire de le faire. Mais voilà, vous voyez faut pas avoir de faut pas avoir peur de lui demander des choses, il y a pas vraiment de limite, là, on voit qu'en plus le style s'adapte nickel. Voilà, si vous avez des idées de choses à faire, il faut pas avoir peur de lui demander, il va sûrement être capable de le faire. Là, on a bien la navigation.
OK, donc maintenant, on va lui demander comment déployer ça. Bah, là, si je clique sur déployer, bon, voilà. Donc là, il est en train de déployer ça. Superbe. Donc là, c'est hyper simple. Donc là, si j'ouvre l'URL, tada, on voit mon site. On voit mon site et derrière, il dit que là, j'ai juste à faire un claim, donc on va le faire. Je vais vous montrer le processus jusqu'au bout. Là, j'ai pas l'impression que ça l'ait pris. Voilà, donc mon projet est là. Donc derrière, on pourrait lui rajouter un domaine custom. Donc là, après, si on voulait ne plus dépendre de Bolt, parce qu'en fait là, imaginons, je veux rédiger un article. J'aimerais rédiger un article sur Bolt. Donc là, il va créer un article directement. Non, mais là, il le fait pas bien, par exemple. Bon, là, il me fait un article. Mais il n'utilise pas les fonctionnalités d'Astro, qui sont de pouvoir générer des articles de blog assez facilement. Là, je vais dire, bon, voilà. Ok, donc là, on voit qu'il a effectivement fait les choses bien. Rajoute un bouton de navigation vers le blog dans la navigation. Hop, donc là, il a rajouté un bouton, voilà, blog. Donc là, le bouton blog me fait aller directement sur l'article, ce qui n'est pas bon. Donc là, il va créer la page du coup d'index pour les blogs. Donc maintenant, si je vais là, on se retrouve avec tous mes articles. Donc là, si je lui dis rédige-moi un autre article sur ChatGPT, il s'est bien souvenu du format Markdown. Donc là, si on va dans blog, il y a 2 articles. Bolt, ChatGPT. Ça, c'est une manière de lui faire dire. Mais bon, pour écrire des articles, c'est quand même pas très, très, très facile. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est aller sur StackBlitz, donc là où il y a mon projet. Donc maintenant, en fait, si je voulais rajouter... D'ailleurs, là, je vois qu'il y a un petit problème. Donc là, je vais lui demander rends ma navigation responsive sur mobile. Donc là, il va créer un menu hamburger, nickel. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais moi, j'aime bien. Petit effet en plus. Donc, là, on voit, bon, il y a le titre qui dépasse.
Encore une fois, bah, je vous montre, allez, en version mobile, le titre des articles est trop gros et dépasse de l'écran. Oula. Bon, bah là, vous allez voir que même en faisant des erreurs, c'est pas grave. Il a compris ce que je voulais dire. Donc là, il a ajusté la taille, voilà. Donc normalement, si je reviens, bah super. Faut vraiment, j'espère que cette vidéo vous fait comprendre un petit peu la manière d'interagir avec Bolt. Il faut pas avoir peur en fait de juste lui dire: «Je constate tel problème». Pas besoin de lui dire comment le résoudre. Ça, il est assez grand, et fort pour le faire tout seul. Donc là, on retrouve d'autres menus, on peut changer. Et là, si on n'aime pas un menu comme ça, on pourrait lui dire, «Je préférerais un menu en sidebar sur mobile». Boum! Et là, il va nous le faire. C'est ça qui est vraiment incroyable. Implémentation d'une sidebar mobile, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, je trouve que c'est mieux les sidebars. Tac, 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 il écrit. Ajout d'un animation fluide d'ouverture, meilleure organisation des liens en colonne. Tac. Bon, l'animation fluide, elle est pas là. Et il y a un petit problème. Quand je clique n'importe où dans constatation d'un problème. Ah, par contre, il a viré les styles. Ouais, je l'ai vu là dans le code, ici. Style inchangé, pas bon. Donc là, il le refait, voilà, très bien. Super, et en plus, on a notre petit effet qui est venu. Donc là, si je veux, je peux repasser en version, voilà, très bien. Accueil, mes services, les témoignages, tout est responsive. Ah, quand je clique. Constatation d'un problème, encore une fois, on lui dit. En fait, il va pas faire un site parfait du premier coup. Ça, il faut pas non plus attendre, de l'IA qu'elle soit aussi forte. Pas encore. C'est déjà très fort ce qu'elle arrive à faire. Ah, il m'a encore viré le style. Mais, voilà, il y aura des problèmes, mais n'ayez pas peur des problèmes. Il suffit de dire à l'IA: «Voilà, il y a tel problème» et elle le corrigera. Là, je vois bien que le style de ma sidebar a disparu. Je lui dis, elle le remet et voilà, ça n'ouvre plus comme ça le faisait avant. Le problème a été réparé. On va dans le blog, on lit cet article. Donc voilà, on revient ici, on est en vue, mobile, en vue, ordinateur normal. Donc maintenant, moi ce que je voulais juste vous montrer en fait, c'est qu'on pourrait du coup, donc en restant ici, c'est là où il y a les fichiers dans mon projet, donc je vous remontre. Pour venir ici, j'ai fait exporter open in stack blitz. Je peux recliquer, hein. Et là, si je voulais écrire un nouvel article de blog, en fait, j'ai juste à venir ici, page, blog, new file. Je vais faire un article sur Gamma AI. C'est des tirets. Je viens ici, je copie, je colle. Là, je change mon titre. Gamma AI. Qui, comment faire des PowerPoint en 5 minutes avec IA. Donc là, hop, j'ai mon article.
Donc après, pour faire du markdown, il faut juste apprendre un petit peu la syntaxe. Ça, c'est pour faire un titre. C'est vraiment très simple d'écrire en markdown. 2 dièses, c'est les titres H2. Voilà. Et donc là, maintenant, si je vais... Là, j'ai sauvegardé. Blog. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nouvel article de blog. Et je vais juste vous montrer, à la limite, pour mettre des images. C'est dans public. J'ai pris mon image, je la mets directement dans public. Donc là, pour ajouter une image, c'est très simple. La syntaxe, c'est le nom le texte alternatif de l'image si jamais elle ne se charge pas. Donc là, je vais mettre gamma et i, entre parenthèses. Donc là, comme je l'ai mis dans le dossier public, et ben, je peux de suite aller la chercher comme ça. Et si jamais on voulait organiser un petit peu plus les images dans le dossier public, hein, donc là, je fais un dossier par article, par exemple, gamma AI, je la mets dedans, et là, ici, donc là, il la trouve plus, c'est normal, parce qu'il faut juste que je rajoute le dossier slash. Donc voilà, super simple. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à venir dans le dossier StackBlitz, rajouter vos articles en Markdown à la main, si jamais vous voulez mettre des choses en gras, par exemple. Tac. C'est ça la syntaxe. Là, on peut mettre en italique. Et ben, vous avez juste à venir ici, rajouter vos articles à la main, mettre vos images dans le dossier blog. Et vos articles de blog seront créés tout seuls. Pour en version ordinateur. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur comment créer très rapidement et très facilement un site très rapide qui va avoir une très très bonne note sur l'analyse de vitesse et SEO de Google, par exemple, tout en ayant la possibilité de mettre des choses intéressantes comme des témoignages, de faire des landing pages. Voilà, je vais pas vous faire un cours de marketing, mais si vous voulez faire du marketing, si vous voulez développer votre service et proposer des choses gratuitement pour retenir vos futurs clients, tout est possible. Allez, je vous montre un dernier truc, ça c'est cadeau. J'aimerais rajouter une pop-up qui apparaît quand l'utilisateur quitte l'écran avec sa souris, comme s'il allait partir. Dans cette je souhaite lui offrir le guide du manuel de ChatGPT. Il y aura un formulaire Believe dans cette pop-up qui l'inscrira automatiquement à la newsletter La Minute IA. Et oui, car si vous n'êtes pas au courant, je suis le créateur de la newsletter La Minute IA, de recevoir toutes les semaines un condensé de l'actualité sur l'intelligence artificielle, que ce soit les news les plus récentes sur différents sujets. On parle aussi des avancées dans la recherche, parce que c'est quand même un domaine qui se développe énormément et qui a des implications très très profondes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans plein d'autres sujets. Mais je parle aussi de tutoriels sur comment appréhender ces outils d'intelligence artificielle, comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Je parle aussi de la liste je donne à chaque fois une petite liste de tous les derniers outils que j'ai découverts qui sont très utiles
Il y a vraiment souvent, plein de petites pépites. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je vous mets le lien dans la description. Donc là, revenons à notre petite pop-up. Donc maintenant que je lui ai dit ça, bon, je le précise, mais n'en parle pas. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc là, il se met à nous parler en anglais, très bien. Moi, ça me dérange pas, hein. I speak English very well. Donc là, tac, tac, tac. Ok, qu'est-ce qui nous met à jour? Le layout pour qu'il y ait pour ajouter la pop-up. Only shows one per session. Ok, ça a l'air pas mal. Eh ben, c'est très bien. Donc là, effectivement, il l'a fait qu'une seule fois. Donc là, si je vais sur Netlify. Là, on est là. Donc là, si je suis sur mon site, très bien. Mais restons en blanc. Moi, voilà, là, je suis un client, j'hésite. Bon, j'y vais. Ah, il l'a pas fait. Ah, parce que j'ai pas déployé. Il faut pas oublier de déployer, c'est vrai. Donc là, une fois qu'on a fait des modifications, tac, déploie. Donc là, ce qui est bien avec Bolt, c'est que vraiment, c'est quand même super rapide. C'est très simple. Il build l'application et il déploie sur Netlify. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, tout est gratuit. Expert en intelligence artificielle, donc là, on retrouve notre site avec le blog et les dernières pages d'actualité. On voit bien la petite image. Bon, là, du coup, il m'avait enlevé le reste. Il faudrait que je le remette, hein, mais bon, ça, on s'en fout pour la démo. Et donc là, si je relève la souris, normalement, eh ben super, j'ai ma petite pop-up qui vient. Donc là, j'ai plus qu'à rajouter moi-même mon petit iframe de la newsletter, du formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Et comme ça, on récupère les emails, on récupère des choses, on peut faire un peu ce qu'on veut. Bon, après, si vraiment il veut partir, il peut toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir un petit peu un cas d'usage très pratique avec Bolt. Là, en même pas 20 minutes, on a un site qui est quand même qui est fonctionnel, qui nous aurait pris beaucoup plus de temps avec WordPress et qui, je trouve, a quand même des flexibilités, sachant qu'on peut vraiment demander tout et n'importe quoi à l'IA. Elle sera capable de le faire. Ça prendra peut-être juste un petit peu plus de temps, mais sans connaissance en développement, regardez en tout cas ce qu'on arrive à faire. C'est très cool. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis là pour y répondre. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, on approche des fêtes, et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de la partager. Allez, à bientôt.